se retrouve pour un tout nouveau numéro sur Télénews RDC, chaîne de la liberté. Je suis Patrick Lokala, d'Éric Lunkeba est à la réalisation. Voilà messieurs, bon week-end chez vous, bon samedi, bon dimanche. Je crois que vous nous recevez dans les meilleures conditions possibles. Nous nous retrouvons encore ici pour maltraiter l'actualité en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la situation dans la partie Est reste très préoccupante au regard des avancées du M23. Mais quand cela ne tienne, les FARDC se battent jour et nuit pour protéger la ville de Goma, protéger la ville de Bukavu, protéger les cités environnantes pour que le rebelle du M23 ne puisse pas prendre le contrôle et avancer vers d'autres localités ou d'autres villes. Entre-temps, il y a eu des élections au niveau du Rwanda où Paul Kagame les a emportés avec au moins 99,15% de voix valablement exprimées, ce qui a d'ailleurs suscité les félicitations de quelques pays voisins. Si le président Félix Tshisekedi n'a pas encore félicité officiellement son homologue rwandais, mais Yoweri Kaguta Museveni l'a déjà fait, et d'après Kaguta Museveni, le Rwanda est un partenaire fiable avec qui il compte travailler. Ce qui a suscité l'inquiétude ou la réaction de quelques Congolais, notamment des officiels congolais. Et aux dernières nouvelles, nous avons vu le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Ouganda, basé en République démocratique du Congo, fait les déplacements pour clarifier la position de son pays vis-à-vis du pays agresseur. Je cite, il a déclaré nous sommes en train de combattre les ADF Nalu avec la République démocratique du Congo, et dans ce contexte, il voit mal comment son pays peut soutenir sous le dos de la RDC la rébellion du M23. Est-ce que c'est l'hypocrisie ou tout simplement pour nous endormir? Mais l'on sait tous que les M23 sont entrés par l'Ouganda, et que c'est par l'Ouganda que ces éléments du M23 se ravitaillent, se préparent. C'est d'ailleurs la base aérienne de ces mouvements rebelles. Que doit faire la République démocratique du Congo pour avoir le soutien sincère de ces pays voisins qui, visiblement, sont derrière les rébellions? Nous y reviendrons tout au long de cette émission. Beaucoup de gens se posent la question de savoir où serait passée la première ministre Judith Suminwa Touloukar, qui ne se fait plus entendre depuis un moment. On les cherche sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui lancent des avis de recherche pour blaguer, mais au moins la première ministre est absente. On la sent pas vraiment. On la sent pas vraiment. Madame, messieurs, nous aurons aussi l'occasion d'analyser un tout petit peu avec notre invité de ce jour, la crise à l'UDPS ou de tension à l'UDPS. Un groupe de frondeurs, des dissidents, veulent à tout prix obtenir le départ du secrétaire général de l'UDPS, mais de son côté, il reçoit de soutien tout le jour. D'ailleurs, hier, toutes les structures du parti étaient venues lui renouveler la loyauté, parce que c'est lui qui fait l'intérim du président empêché. J'aurai le privilège de vous proposer l'élément de résolution, de la lecture des résolutions du congrès extraordinaire de l'UDPS qui a investi Augustin Kabouya. Entre la légalité et ces groupes de gens qui les contextent, qui va l'emporter? On aura l'occasion d'y revenir dans une brève émission de ce week-end. Encore une fois, bienvenue à l'émission L'invité des Patrick Lokala. Notre invité de ce jour, c'est Maître Carlos Mopili, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Patrick Lokala. Maître Carlos, comment allez-vous? Bon, on est là, on résiste, hein, malgré que vous connaissez que la situation sociale de tous les Congolais est vraiment dramatique. Pour se déplacer avec les embouteillages monstres, c'est toujours compliqué. Mais on est là quand même. On tient le coup, comme on le dit, hein? Oui, c'est chaque jour qu'on a des mauvaises nouvelles, des deuils, et les gens meurent en gogo à
cause de la malaria, des typhoïdes, parce que les gens ne mangent pas aussi bien, bon, il faut le dire. Les adultes meurent en gogo avec les problèmes de crise, tension, AVC, parce que la vie est devenue très chère. Tout parent responsable aujourd'hui qui est fonctionnaire de l'État, qui n'est pas voleur, doit avoir la maladie des tensions ou bien des gastrites. Parce que un responsable, c'est celui qui se préoccupe pour répondre aux besoins de ses enfants ou de sa famille. Et alors, que faire quand on travaille beaucoup en RDC et que l'État n'améliore pas les conditions sociales des fonctionnaires et des agents publics? Très bien, Maître Carlos Mopili. Derrick Loukeba va prêter la vidéo que nous lui avons envoyée sur des tensions qu'il y a à l'IDPS. Maître Carlos, vous êtes quand même juriste de formation, vous êtes professeur des universités, vous êtes aussi spécialiste des questions politiques, expert maison. On va analyser un peu avec vous. L'IDPS a traversé beaucoup de crises. Maître Carlos Mopili, Derrick va nous faire le signe dès que la vidéo sera prête. Mais Maître Carlos Mopili, est-ce que vous suivez quand même ce qui se passe à l'IDPS? C'est le parti présidentiel. La première question que je veux vous poser, parce que nous réfléchissons sur des faits politiques, Maître Carlos Mopili, est-ce que le fait qu'il y a des tensions à l'IDPS, parti présidentiel, cela peut créer cela pourrait engendrer des conséquences sur le fonctionnement de l'État si le parti présidentiel connaît quelques perturbations, quelques troubles, quelques tensions, comme c'est le cas actuellement à l'IDPS? Ça ne peut pas provoquer, ça peut aggraver. Ça peut aggraver. Aggraver parce que déjà, la situation est précaire du fait que l'UDPS n'a pas aligné des cadres compétents et consensuels pour gérer ce pays. Il faut voir s'il faut faire un bilan de tous les gouverneurs issus de l'UDPS, les ministres issus de l'UDPS. Leur bilan, c'est extrêmement négatif. Et alors, quand on ajoute encore ces problèmes-là, bon, d'abord, ce qui se passe aujourd'hui à l'UDPS, quand vous lisez la Constitution à son article 6, on peut dire déjà que l'UDPS ne mérite pas être un parti politique, parce qu'un parti politique a une vocation de faire une éducation à la citoyenneté. Formation des masses et tout ça. Mais quand on voit à l'UDPS où on confond la liberté d'expression et le libertinage d'expression, les imputations dommageables, des propos diffamatoires, s'ériger en culture. Voilà, aujourd'hui c'est un grand problème, mais ce sérieux, ce n'est pas vraiment bien à voir, même s'il y a des choses qu'on encourage, la démocratie, les conflits d'idées, mais ce n'est pas dans ce sens-là. Très bien, ce n'est pas dans ce sens-là. Il y a deux blocs présentement. On va dire, il y a le secrétaire général qui investit le pouvoir du congrès extraordinaire. Et il y a le groupe de fondeurs, Eting Longondo, Jekobea et tant d'autres qui tiennent coûte que coûte à obtenir le départ du secrétaire général Augustin Kabouya. Maître Carlos Mopili, on va tenter de suivre. Parce qu'on va faire le débat sur la légalité et ces contestations de l'autorité établie au niveau du parti présidentiel que nous appelons UDPS. Derrick Loukeba, on va prendre cette vidéo qui revient sur les résolutions du congrès extraordinaire qui a d'abord investi Félix Tshisekedi comme candidat président de la République et haute autorité des références du parti, mais Augustin Kabouya comme secrétaire général et président comme secrétaire général faisant fonction du président du parti empêché. Suivons cette vidéo et nous nous retrouvons juste après. Maître Carlos Mopili nous donnera sa lecture, son analyse de la légalité et de la contestation contre cette illégalité de Kabouya à l'UDPS. Suivons cet élément et nous nous retrouvons après. Le congrès de l'Union pour la démocratie et le progrès social
UDPS Tshisekedi en sigle. Vu les statuts du parti du 14 décembre 2010, tel que modifié et complété le 25 janvier 2013, spécialement en leurs articles 17, 18, 20 et 21, vu la résolution numéro 003, UDPS, CDP, 2022, du 29 janvier 2023, portant désignation du secrétaire général par la Convention démocratique du parti. Vu la résolution numéro 01, UDPS, CDP, 2023, du 6 janvier 2023, de la Convention démocratique du parti, portant désignation du candidat à l'élection présidentielle du cycle électoral 2022-2027, et notarié le 18 janvier 2023. Vu la résolution numéro 02, UDPS, CDP, 2023, du 6 janvier 2023, conférant des attributions particulières au secrétaire général du parti et notarié le 18 janvier 2023. Vu la décision numéro 002, UDPS, PP, SG, AKT, 23, du 14 août 2023, portant création de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi. Vu la décision numéro 003, UDPS, PP, SG, AKT, 23, du 17 août 2023, portant désignation des membres de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi. Vu la décision numéro 004, UDPS, PP, SG, AKT, 23, du 17 août 2023, portant nomination des membres du bureau de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi, vu le rapport final de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi, vu la décision numéro 005, UDPS, PP, SG, AKT, 23, du 25 août 2023, portant convocation du congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi, vu la nécessité et l'urgence. Décide. Article 1. Le mandat de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de l'UDPS Tshisekedi, suivant la résolution numéro 05, UDPS, CON-ESTRA, 2018, du 31 mars 2018, est renouvelé pour une période de 5 ans. Article 2. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'UDPS, est élevé au rang de haute autorité de référence du parti. Article 3. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est investi candidat de l'UDPS Tshisekedi à l'élection par scrutin direct du président de la République, qui sera organisée par la Commission électorale nationale indépendante le 20 décembre 2023. Article 4. Article 4. L'actuel secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi, M. Augustin Kabouya Tshilumba, est chargé de la mise en œuvre des dispositifs de la présente résolution jusqu'à la convocation des congrès appelés à statuer sur la modification des statuts relativement à la présente résolution. Il est habilité à engager les partis vis-à-vis des tierces
de les représenter et d'ester en justice, au nom de celui-ci, de déposer les listes des candidats du parti auprès de la Commission électorale nationale indépendante, d'assurer la bonne organisation et le bon fonctionnement du parti. Article 5. La présente résolution entre en vigueur à la date de son adoption par l'Assemblée plénière du Congrès. Faite à Kinshasa le 26 août 2023. Merci. Nous sommes de retour sur ce plateau de Télénews. Vous êtes à l'émission L'invité de Patrick Lokala. Maître Carlos Mopili, vous venez de suivre les résolutions du Congrès extraordinaire de l'UDPS qui a donné du pouvoir, non seulement investi le président Félix Tshisekedi comme candidat à l'élection de 2023, mais aussi a donné du pouvoir à Augustin Kabouya d'être le secrétaire général et d'assumer l'intérim du président empêché, d'engager le parti devant les tierces jusqu'à l'installation, jusqu'à l'organisation de notre congrès après 5 ans. Maintenant, il est quelques membres du parti, notamment Iten Longondo, Jekoubeya et d'autres, les contestent. Qu'est-ce qui va se passer et comment pouvez-vous analyser cette situation entre la légalité qu'il a obtenue du Congrès et les contestations qui viennent de la part de certains de ses camarades du parti? En tout cas, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué à l'UDPS aujourd'hui. Parce que vous savez que l'UDPS fonctionne avec un slogan État des droits. Parce qu'État des droits, c'est-à-dire il faut se référer au texte, aux normes, et que les normes sont au-dessus de tout le monde. Mais la réalité, souvent, ce n'est pas vrai. Vous verrez que avant même la mort du président Tshisekedi, qui était souvent élu 5 ans, mais parfois il dépassait 5 ans. Il glissait. Et parfois les statuts prévoient que lorsque un président est hospitalisé, c'est-à-dire il est frappé d'empêchement. Mais vous avez vu qu'il était hospitalisé, mais il désignait Bruno Mavungu comme secrétaire. Mais il n'avait pas été déclaré inactif par ses médecins. À l'extérieur du pays, c'est comme aussi les MLC. Lorsque le président est en détention, normalement, il continue à engager le parti. À l'étranger. Oui, je rappelle que lui continuait à engager le parti. Mais c'est ça le problème. Maintenant, par rapport à ça, il faut d'abord voir que même toutes les résolutions ne découlent pas de statut. C'est que il y a un congrès extraordinaire. Si l'UDPS réfléchissait en mettant l'orthodoxie juridique, dès que le président du parti a été élu, normalement, on devrait réviser les statuts parce que le statut de l'UDPS fonctionnait avec l'UDPS comme parti d'opposition. Mais UDPS maintenant comme parti au pouvoir, c'était un fait nouveau et c'était une raison qu'on pouvait réviser le oui, et justement, c'est vous qui parlez, maître. Ce qui n'a pas été fait. Oui, parce que même... Mais avec les résolutions... Oui, c'est vous qui parlez, on va arriver aux résolutions. Je voudrais juste vous rafraîchir la mémoire. Dans les statuts de l'UDPS, on n'avait pas prévu les cas d'empêchement du président. Évidemment. Au cas où le président serait élu, président de la République, on n'avait pas prévu cette incise. Et c'est avec raison. Ce qui fait que pendant le règne du vieux Étienne Tshisekedi Moulumba, on ne parlait même pas de son remplacement. Voilà. Il est mort, depuis qu'il est mort, le statut n'a jamais été revisé. Voilà. C'est comme ça que ce congrès a donné du pouvoir à Augustin Kabouya d'aller vers un autre congrès après 5 ans pour la révisitation des statuts. Ah, okay. Alors que maintenant, certains d'entre eux, le contexte. Oui, je vais arriver. C'est que le statut de l'UDPS sont antérieurs à la constitution congolaise en vigueur. Exact. Ce qui fait que c'est les statuts qui devraient s'adapter par rapport à la constitution. Exactement, vous avez raison. Ouais.
Maintenant, en droit administratif, il y a des principes qu'on appelle des théories. Il y a le principe des parallélismes des formes et des compétences. C'est que l'autorité qui désigne, c'est l'autorité qui est aussi compétente pour... Théorie de l'acte contraire. Ouais. On parle aussi de théorie de l'acte contraire. Alors, là, on suppose que l'autorité compétente, c'est ce congrès extraordinaire, qui est allé jusqu'à désigner, désigner le président, et le faire même créer une notion, on parle de haute autorité du parti. Ouais. Et cette fois-ci, en ce qui concerne Augustin Kabouya, il n'est plus nommé par le président comme c'était le cas de Jean-Marc Kaboun. Exact. Et les autres qui étaient nommés par le président. Exact. Ou même Jean-Marc Kaboun qui était nommé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais cette fois-ci, Kabouya, son pouvoir vient du congrès extraordinaire, qui fait de lui secrétaire général, voilà, faisant fonction de président intérimaire du parti. C'est ça. Et c'est sur une même résolution où on nomme, on désigne Félix Tshisekedi comme haute autorité et candidat président. Ouais. Et sur cette même résolution, qu'on désigne Augustin Kabouya comme secrétaire général du parti. Ce qui fait que la démarche, la procédure à faire, c'est que s'il y a ce qu'ils appellent crise, crise, on parle de crise. Crise, ce n'est pas un mot français. Crise à management organisationnel, c'est-à-dire le parti est en dysfonctionnement. C'est là où on peut appeler crise. Ah, ok. Donc, jusque-là, on ne peut pas parler d'une crise au sein de l'UDPS. Il n'y a pas de dysfonctionnement au sein du parti. Du fait que l'UDPS, et surtout le Augustin Kabouya, les missions qui sont exprimées dans cette résolution, on parle de... on lui donne, c'est-à-dire c'est lui qui doit rester devant la justice, c'est-à-dire il engage le parti devant les tiers. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a présenté la candidature du président Tshisekedi Tshilombo, Félix, et puis il a jusqu'à sa réélection. L'UDPS, même si je ne suis pas d'accord avec les élections, mais admettons que c'est vrai, l'UDPS a eu beaucoup de députés et s'il faut prendre le mosaïque, c'est un parti qui a obtenu la majorité, on peut dire relative, ou bien au niveau parlementaire, au niveau de l'Assemblée nationale, s'il faut compter le nombre de députés provinciaux, le nombre de gouverneurs. C'est le premier parti, après les élections de 2023. Tout ça, ce sont des objectifs qui découlent de ces... Du congrès extraordinaire. Du congrès extraordinaire et de cette résolution qui nous avait été lue. Alors, s'il y a une crise, je parle de la crise, c'est-à-dire le parti est en dysfonctionnement. La machine est bloquée. Lorsque la machine est bloquée, mais le problème est que cette résolution n'a pas prévu comment faire partir Kabouya, mais c'est-à-dire on a présenté ce qu'on appelle en matière des droits civils, des obligations, c'est que les contrats d'échéance, c'est qu'on lui donne un mandat de 5 ans, c'est-à-dire la compétence temporelle, et on n'a pas prévu des fautes lourdes qui pouvaient lui faire des choix avant 5 ans. Ah, mais ça c'est un blocage légal. Oui. Le problème, c'est que vous voyez par exemple dans la Constitution, le président est élu pour un mandat de 5 ans. Mais attention, il y a l'article 164, 165. On parle de haute trahison, la mise en accusation, la procédure. Il peut perdre mais pour le cas de Kabouya, le Congrès n'a pas prévu comment les sanctionner. S'il y a crise. S'il y a crise. Est-ce qu'il faut encore revenir au règlement intérieur du parti pour compléter
les résolutions du Congrès. Du Congrès, je crois que c'est oui. Mais que prévoit alors les textes lorsqu'il y a les cas de faute lourdes? Qui doit constater lorsqu'il y a cas de faute lourdes? Et quelles sont ces fautes? Comment on peut les qualifier? La nature de ces fautes-là, c'est voilà, aussi ça un autre problème, non? Du fait que sur les plats politiques, même si on a vu chacun avec sa machine à voter, il a rempli correctement et sa mission. Et il peut prétendre avoir un bilan positif. Très positif. Ouais, pas positif, mais très positif. Ouais. Alors, lorsqu'on parle on l'accuse par exemple le reproche de manque de leadership, mais déjà on ne peut pas parler d'abord de manque de leadership, d'autant que les objectifs de ces il a rempli les objectifs. Il ne reste qu'un seul objectif, d'amener les partis vers un congrès pour la révisitation de statut, voilà. Mais après 5 ans. Et là encore, on dit après 5 ans. Donc déjà là, il faut attendre 4 ans, quelques mois. Donc, c'est ça un problème. Lorsqu'on est juriste, ça être expert en logistique. Je comprends que ces résolutions ont été faites, s'il faut parler des résolutions, ont été faites par des avocats qui n'ont aucune notion de logistique. Mais est-ce que ce n'était pas fait exprès? Non, c'est-à-dire là, on fait des choses en bonne volonté, chacun croit que tout. Mais la question, c'est quoi? La vraie question, nous sommes des analystes et on connaît comment ça se passe, c'est que l'UDPS, dans son fonctionnement, prône ce qu'on appelle le libertinage d'expression au lieu de la liberté d'expression. L'UDPS à son sein prône ce qu'on appelle la démocratie, l'expression démocratique. Or, la démocratie, les gens se trompent. La démocratie, c'est la contradiction d'idées intelligentes. Ce n'est pas le conflit d'opinion ou bien de préjugés. Non. Lorsqu'on est en démocratie, on est face à une dialectique des idées intelligentes, intelligibles. C'est pourquoi vous avez vu en Europe, on a commencé d'abord à démocratiser le savoir politique avant de démocratiser la politique. Avant en Europe, parce que la politique, la connaissance, comment gérer la société, la cité, les droits, tout ça, l'armée, était une affaire de la royauté, alors on ne pouvait gérer que les princes et les nobles. Mais lorsque maintenant, il y a eu des écoles où tout le monde commençait à entrer, même les enfants des paysans pouvaient accéder pour étudier au nom des droits à l'éducation, c'est là maintenant qu'on a démocratisé la politique. Mais avant, on commence par démocratiser le savoir politique. Mais maintenant, au niveau de l'UDPS, il y a des gens qui ne savent pas mettre la frontière entre la liberté d'expression et le libertinage d'expression. Même lui-même, Kabouya, parce que tous ces pays ici-bas, quand il sort comme ça, il dit Kabila M23. Là, il disait que c'était très bien, c'est ça la démocratie, il faut parler à haute voix, même sans preuve. Mais aujourd'hui, Kabouya est victime. Il est victime. Parce que dans une société normale, un secrétaire général du parti et qui fait intérim du président. Mais lorsque on a des choses à lui reprocher, il y a quand même une manière. Un peu d'élégance quand même. Mais c'est de ça. Mais je vous donne l'exemple. Les gens disent que nous nous sommes bâtis. Mais est-ce que les militants de l'UDPS se sont bâtis plus que les compagnons d'élite de Joseph Kabila? S'il faut compter des morts dans l'UDPS, et s'il faut compter le nombre de Kadogo qui sont morts dans la FDL. Les compagnons de Laurent Désiré Kabila, vous vouliez dire. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Mais avez-vous déjà entendu une fois les anciens compagnons de Joseph Kabila se plaindre à haute voix, s'apprendre à Joseph Kabila? S'apprendre à Joseph Kabila. Non.
Mais ça, on le vit que dans l'UDPS. Moi, je vais vous dire, je suis coordonnateur de l'édition. J'ai signé, j'ai envoyé parmi nos membres. Il y a ceux qui sont dans la CENI, qui touchent, je ne sais pas si c'est 25 000 $. Il y a des actes d'engagement qui devraient verser 10%, non 20% d'ailleurs, chaque fin du mois de ce qu'ils gagnent. Ils ne versent rien. Mais ils ne versent rien. Vous n'avez aussi aucun moyen de les contraindre. Avez-vous déjà entendu nous passer pour critiquer leurs excellences qui sont à la CENI? Non. C'est-à-dire il y a une démarche. Et là, vous parlez de la légalité. La légalité, vous voulez faire quoi? C'est-à-dire, soit on se réfère au règlement intérieur du parti, mais là, il y a un problème. Parce que qui va convoquer les congrès? Alors, si seulement c'est Kabouya, alors, faites de façon qu'il accepte de convoquer ces congrès extraordinaires. Parce que vous l'avez prévu dans vos résolutions, que ces congrès ne pouvaient revenir qu'après 5 ans. Or, nous sommes encore à la première année. Donc, là, il y a un problème. Et surtout qu'ils sont allés même notarier ces résolutions. Ah, ça a pris un caractère beaucoup plus légal qu'avant. Oui, ce n'est plus un acte. Non, maintenant, ça a autorité sur les règlements intérieurs, tout ça. Oui, c'est un acte, c'est un acte maintenant authentique. C'est-à-dire, pour contester ça, il faut... Donc, les frondeurs n'ont aucun moyen d'aller... Ils n'ont aucun moyen d'aller contester Kabouya devant les instances judiciaires. Non, ils peuvent le faire, mais... Avec quel mandat? Il faut avoir le mandat du parti. Là, je crois que... Mais si le plan légal, ils sont cuits. Hein? Ils peuvent épuiser maintenant, mais au-delà de ça, parce qu'il faut voir qu'il y a un problème aussi entre la légalité et la légitimité. Très bien. Par rapport à la... il n'y a pas encore une crise parce que l'IDPS fonctionne. Bon, supposons que si, par exemple, tous ces secrétaires généraux quittaient Kabouya et les fédéraux provinciaux quittaient Kabouya. Et pour l'instant, tous les fédéraux sont avec lui. Toutes les structures du parti sont avec lui. Ah bon? Oui. Donc là, je crois que c'est une tempête qui va se calmer. Mais j'allais dire, le vrai problème, ce n'est pas ce qu'on présente. J'ai une question de fond, oui. Parce que le problème, c'est que si Etienne Longondo, honorable, était dans le gouvernement, il contesterait Kabouya. Moi, je trouve que le problème, c'est au niveau de gestion d'ambition. Et tout le monde pense que c'est Kabouya. Qui nomme? Hier, on pensait que c'est Jean-Marc Kabondo. Et je crois que l'UDPS a une mauvaise lecture. Lorsqu'on est un parti présidentiel, on se bat, parce que quand Etienne Longondo était ministre de la Santé publique, qu'est-ce qu'il devrait faire avec tous les millions qu'ils ont gérés avec la Covid et à l'Okuta qu'ils nous ont apporté? On devrait restaurer les hôpitaux de l'État, les équiper, même les hôpitaux de Bouende chez lui là, à l'Équateur, partout. Et tout Congolais devrait avoir l'accès aux soins de santé. C'est ça un parti présidentiel. Un parti présidentiel n'a pas le souci seulement de dire moi je n'ai pas trouvé le boulot. Non. La Constitution n'a pas prévu que ne peuvent être... C'est comme ça qu'on a tué la fonction publique. Parce que tous les militants, tous les kangongistes devraient être déversés dans la fonction publique. Et c'était la mort de notre fonction publique, de notre administration. Et comme l'UDPS, c'est un parti qui vient du MPR, c'est ce même ADN-là, de croire que quand on est combattant, militant, on doit être... Non, ce n'est pas ça. Très bien, maître Carlos Mopili. Sinon, alors Carlos Mopili serait qui sous Joseph Kabila? Parce que moi, je me suis battu puisque... Parce qu'aujourd'hui, il y a la guerre à l'Est. Il s'appelle des combattants. Combien se sont enrôlés dans l'armée pour aller défendre le pouvoir? Merci beaucoup. C'est facile de faire une marche et on sait que la police va vous disperser avec ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa. Mais allez combattre. Vous êtes combattant. Va là. Porte l'uniforme.
aller au centre d'instruction, va combattre pour sécuriser les pouvoirs. Très bien. C'est ça. Très bien, Maître Carlos Mopele. Mais une chose. J'ai une question encore pour chuter avec cette thématique de l'UDPS. Oui, mais moi aussi j'ai quelque chose que je vais apporter aux téléspectateurs. Oui, ça. Très bien. Alors, Maître Carlos Mopele, le congrès extraordinaire de l'UDPS a élevé le président Félix Tshisekedi au rang de haute autorité de référence du parti. Il y a tension à l'UDPS. Où serait passée la haute autorité de référence de l'UDPS, qui est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Non, je crois qu'il est... le président Félix est en train d'observer. Ah, il observe. Parce que ça va faire de moi que la situation dure. Parce que rien n'empêche de prendre la dernière décision. C'est à lui d'abord. C'est à lui qui revient le dernier mot. C'est l'arbitre, en fait. Non, c'est à lui. C'est comme à l'époque du PPRD. C'est le président Kabila, Joseph Kabila ouais, qui changeait. Il mettait... parfois, c'était Kamer et après Bochab. Et après Bochab, on a vu, c'était... C'était le vieux Henri Movasakani. Et puis Chadari. C'est Chadari. Jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors, donc, je crois qu'il interviendra, mais à la fin. Pourquoi ce silence? Excusez-moi. Pourquoi il s'était lorsque ça brûle à l'UDPS? Mais il a toujours fait ça. Oui, mais pourquoi? Je veux comprendre. Même à l'époque, à Kabound, est-ce qu'il a parlé? Est-ce qu'il a parlé? Non, c'est-à-dire, il n'est pas parlé, mais il peut agir. La situation a duré. On ne va pas nous dire qu'il n'est pas au courant que ses enfants s'entretuent pour la conquête du pouvoir à la tête du parti. Pourquoi le silence de Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo face à la situation préoccupante de l'UDPS? Je ne sais pas, mais je crois qu'il est en train d'examiner. Il observe, hein? Vous savez, Augustin Kabouya, je l'ai rencontré une fois dans ma vie. Je crois que c'était en 2015 ou 2016. À l'époque, l'UDPS et puis le pouvoir de Kabila, oui, ils étaient en négociation, l'Ibiza et tout consort. Et il y avait toujours les groupes là. Il y avait le groupe de Bruno Mavungu, de Valentin Moubaki, qui taxaient les groupes de Félix Tshisekedi et les autres qui allaient sur la table des négociations, que c'était des corrompus qui voulaient donner l'occasion à Kabila de glisser. Alors, et leur position était, selon légitime à l'époque, populaire, parce qu'il y avait la dynamique de l'opposition, il y avait le G7, tous ne voulaient pas aller au dialogue. Mais il y avait, je dis, la frange est là de Félix. Alors, nous ici aussi, au niveau de la société civile, il y avait la société civile Force Vive, dont je suis coordonnateur provincial de Kinshasa. Et face à nous, il y avait les 33 ONG, c'est-à-dire les Kampiamba, les Tchombe, les autres, là, qui étaient contre les dialogues, qui étaient du côté de Bruno Mavungu. Maintenant, nous, sur les plateaux, on s'est rencontrés, c'est là où j'ai connu Peter Kazadi. On s'est rencontrés, on avait la même... c'est-à-dire, on convergeait ensemble. Parce que nous, on était pour les dialogues, pour éviter qu'il y ait... l'hécatombe. Alors, j'ai vu... Moi, j'enregistre l'émission sur RTVS. Après moi, c'était Peter Kazadi. Peter Kazadi, maître Peter, il dit, confrère, si tu peux m'attendre, parce qu'on a des choses à se parler. Dans sa type, il était accompagné par un monsieur qui, pour la première fois de les voir, c'était Augustin Kabouya. Alors, l'émission a traîné, on a fait presque 1 heure avec Augustin Kabouya en train d'échanger. Ce que j'ai retenu. D'Augustin Kabouya à l'époque. À l'époque. Où Félix Tshisekedi n'avait rien, il ne lui donnait rien. Que c'est quelqu'un qui aime Félix Tshisekedi. Et il est prêt à mourir pour Félix Tshisekedi. Là, c'est Kabouya. C'est Kabouya. Et même Peter Kazadi, c'est quelqu'un qui ne peut pas trahir Félix Tshisekedi. Ça, je voulais dire. S'il y a des gens qui ne peuvent pas trahir Félix Tshisekedi, il y a Peter Kazadi, il y a Augustin Kabouya. Alors, ce qu'on peut reprocher à Augustin Kabouya, je trouve que c'est peut-être la question de gestion d'ambition.
Et deuxième chose, c'est que lorsqu'on monte, on est au sommet, comme Kabouya était déjà là, vous devenez la cible de tout le monde. De tout le monde. Et surtout de tous les aigris. C'est ça son malheur. C'est ça son malheur. Et aussi son malheur, c'est que Kabouya, dans sa communication, parfois il parle sans préparer ce qu'il doit dire. Alors qu'il n'est plus Kabouya d'hier. C'est aujourd'hui Kabouya, le facilitateur, le modérateur de l'union sacrée. Donc, tous les aigris de l'union sacrée, tous les aigris de l'UDPS, avec leurs médias, ils amplifient la situation contre Kabouya. Et les pauvres se trouvent maintenant dans une situation très critique. Très critique. Et je ne sais pas s'il va s'en sortir. Parce qu'à chaque fois qu'on monte, surtout là où il se trouve, en tout cas, il faut s'attendre qu'on va se faire des ça. Très bien, maître Carlos Semopili. Alors, on va aller... Et attention, il faut que j'informe les gens sur l'UDPS. La question aujourd'hui de l'UDPS, c'est sa genèse. L'UDPS, c'est un parti que les Congolais doivent le savoir. Tout Congolais ou les Congolais doivent le savoir. Que l'UDPS a été créé par la volonté des impérialistes occidentaux. Ça, c'est la vérité. J'ai fait cette étude. C'est que lorsque Mobutu fait son discours à la tribune des Nations Unies, Mobutu, qui était un garçon mouton devant les Occidentaux, on sent Mobutu dire un fruit mûr ou pas tombe devant entre les frères et amis. Il insulte Israël, il insulte le Portugal, les Anglais. On a vu qu'il faut diminuer le pouvoir de Mobutu à l'interne. Et c'est comme ça qu'on va créer l'UDPS. On va penser à créer l'UDPS avec les 12 parlementaires. Le seul Zaïrois qui était protégé par la CIA. Parce qu'avant les 12 parlementaires, pendant et après, tout celui qui disait non à Mobutu était abattu. Mais pourquoi on n'abattait pas les 12 parlementaires? Les 13 parlementaires, c'est tout simplement parce qu'ils avaient la protection de la CIA. Et voilà comment l'UDPS a été créé, et on a mis tous les moyens médiatiques pour les DPS, parce que pour les Blancs, s'il fallait combattre Mobutu, ils avaient bien réfléchi. À l'époque, la seule opposition qui existait, c'était l'opposition pro-soviétique. C'est-à-dire les Antoine Gizenga et Mouzé Laurent Désiré Kabila Omaki. Donc, affaiblir Mobutu à l'interne, ça profiterait aux maquisards proches de l'Union soviétique. Alors qu'on était dans le contexte de la guerre froide. D'où il fallait créer une opposition en recrutant dans le système du MPR que les Blancs avaient construit. Et c'est comme ça que l'UDPS est né. On a donné tout à l'UDPS. On a donné à l'UDPS les droits d'exil pour faire plus de bruit à l'extérieur. Le cadre de l'UDPS avec Pierre Lumbi. Ils ont infiltré la société civile en créant beaucoup d'ONG. C'est que quand moi je suis arrivé dans la société civile, tout ce monde-là était des cadres de l'UDPS, mais avec la peau de la société civile. Dans les institutions internationales, dans les organismes internationaux, on ne pouvait que recruter que dans l'UDPS pour salir tous les régimes qui arriveraient au Congo. Et malheureusement maintenant, l'UDPS au pouvoir contre la volonté des impérialistes occidentaux qui ont privé Etienne Tshisekedi du pouvoir. Parce que Etienne Tshisekedi, normalement, sur l'UDPS, était créé pour diriger, selon les Occidentaux. Etienne Tshisekedi prendrait le pouvoir en 1992. Ou prendrait même le pouvoir avant Laurent Désiré Kabila. Mais, selon les impérialistes occidentaux, l'UDPS devrait rester comme groupe de pression pour déstabiliser tout pouvoir nationaliste au Congo.
Merci beaucoup, Maître Carlos Mopili. On va aller cette fois-ci d'Éric Loukeba, token de Est Yarmo Cannabis. Maître Carlos Mopili, vous avez suivi une petite incompréhension comme un bruit entre l'État congolais et l'État ougandais sur les déclarations tenues par Yoweri Kaguta Museveni à la suite de l'élection de Paul Kagame avec 99,9%, 15% de voix valablement exprimées à l'issue des élections. Alors, Maître Carlos Mopili, on sait tous que les M23 sont passés par l'Ouganda, l'État congolais aussi le sait. Des déclarations vont dans le sens de soutenir Paul Kagame de la part de Yoweri Kaguta Museveni. L'État congolais a juste réagi. Le chargé d'affaires de l'Ouganda s'est déplacé pour clarifier la position de son pays. Beaucoup d'hypocrisie. Comment le Congo s'en sort face à cette situation? Entre-temps, les M23 avancent sur terrain. Dans les instances internationales. Vous savez que j'étais à La Haye, pas seulement à la Cour pénale internationale, j'étais aussi à la Cour internationale de justice. Où l'Ouganda a été condamné et l'Ouganda est en train de payer, c'est-à-dire les frais. Il a déjà payé une partie des fonds, ouais. Évidemment. Alors, toutes ces questions ont été posées. Et je vais vous donner quand même des réponses. La version ougandaise. Première version ougandaise par rapport à l'entrée de M23 par Bunagana. Voici leur explication. Bunagana et l'Ouganda se relient par voie routière. Mais Bunagana est aussi relié au Rwanda par la forêt, et là on trouve une montagne qu'on appelle Chanzu. C'est une partie que je ne suis pas encore arrivé. Alors, lorsque le M23, c'est-à-dire, a été défait par les FARDC, là je salue la mémoire de Mamadou Ndala, mon général, il y avait à peu près ces 800 qui sont allés au Rwanda et 1400 en Ouganda. Maintenant, regarde ce qu'avait fait la communauté internationale. Acer a dit de ne pas reconnaître la nature du réfugié de ces gens-là. Parce que ce sont des forces négatives et ils ne méritent pas d'être considérés comme des réfugiés. Alors qu'ils étaient déjà cantonnés. Là, ça a créé déjà les problèmes sur le statut de M23. Comment ils pouvaient vivre en Ouganda? Qui pouvait leur prendre en charge? C'est comme ça que l'Ouganda, à l'époque, demandait au Congo, dès l'époque, d'avancer avec les discussions pour que ces M23 puissent retourner au Congo. Et le gouvernement congolais, c'est-à-dire de Joseph Kabila, était net. C'est-à-dire ce sont des terroristes et ils ne méritent pas de rentrer au pays et d'intégrer l'armée. Alors qu'est-ce qui va se passer? Comme ils n'étaient pas pris en charge par le HCR, le PAM, certains commençaient à quitter les cantonnements. Et ils vont rejoindre, on a appris que Sultani Makenga va rejoindre la colline de Chanzu en passant par le Rwanda. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? L'Ouganda était en rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda. Parce que parfois, ils se querellent. Pour passer par le Congo, non, les Congolais pour aller en Ouganda, ou même quand on est à Kampala pour rentrer à Bukavu, les Congolais passent par le Rwanda et ils payent le péage, les droits de péage. Alors l'Ouganda, avec la vision d'intégration du président Kaguta Museveni, avait conclu un accord avec la RDC de construire une route asphaltée. C'est-à-dire, quitta de l'Ouganda, Bunagana, Rutshuru, jusqu'à Goma.
Et ça va monter jusqu'à Bunia. Bunia même vers Kisangani. Donc, pour l'Ouganda, ces voies routières-là devraient servir d'approvisionner l'Ouganda et aussi dans les échanges commerciaux. Mais pendant qu'ils commençaient à conclure et que les enjeux étaient déjà à Bunagana, ils ont eu des appels, des menaces du Rwanda. Le Rwanda a dit ça ne se fera jamais parce que moi, il y aura un manque à gagner. L'Ouganda propose à la RDC qu'il y ait des discussions pour une opération conjointe pour sécuriser les travaux de l'asphaltage, c'est-à-dire de réhabilitation de cette route. Pendant qu'ils étaient à Bunagana en train de conclure, de l'autre côté, c'était à à Bunia, le gouvernement congolais va signer le premier accord sur l'opération conjointe, c'est la traque contre les ADF. Mais pour cette opération conjointe, pour sécuriser les travaux, ça a traîné du côté congolais. Ça, c'est ce que j'ai appris des autorités ougandaises lorsqu'ils se défendaient, quand moi je les accusais devant les instances. Et nous étions beaucoup. Alors, le Rwanda, c'est-à-dire fait passer les M23 et on ne sait pas, et ils disent, on ne sait pas comment les M23 se sont armés, mais ils supposent que comme ils passaient par le Rwanda vers la colline de Tchanzu, c'est là où ils trouvaient leur ravitaillement. Et maintenant, voici ce que l'Ouganda se justifie à ce qui concerne la chute de Bunagana. Ils disent, lorsqu'il y a une attaque, les réfugiés prennent fuite dans quelle direction? C'est dans la direction où l'attaque ne vient pas. Si l'attaque venait de l'Ouganda, comment encore l'armée congolaise et une grande partie de la population se sont réfugiés en Ouganda, en passant par la frontière de Bunagana? C'est-à-dire, l'attaque ne venait pas du côté de l'Ouganda, mais de la colline qui est en frontière avec le Rwanda. Voilà les explications que les autorités ougandaises présentent dans toutes les instances internationales où nous, dans notre lobbying, nous les avons accusés. Par rapport maintenant à l'actualité sur l'élection au Rwanda et les félicitations de Kaguta Museveni qui gênent les officiels congolais. Normalement, ça ne doit pas gêner. C'est-à-dire, l'Ouganda, c'est un État indépendant. Un État souverain. Souverain. Ouais. Le Rwanda aussi, c'est un État souverain. Et que il n'est pas interdit à un État souverain d'entretenir ses relations diplomatiques. Parce que les gens oublient que même si Kagame toujours veut se révolter et prétendre être le grand général-major qui est Kaguta Museveni, que vous connaissez, que c'est d'abord un licencié en sciences politiques, et c'est en faisant le maquis, il n'a jamais fait une académie militaire. Ça, c'est Kagame. Donc, pour Kagame, lui se voit Kagame comme lui, il a fait l'académie militaire, il est allé aux États-Unis pour faire l'école de guerre, même s'il n'avait pas achevé. Lui se voit qu'il est un bon militaire qui est Kaguta Museveni. Mais c'est Kaguta Museveni qui aurait créé Kagame. Ouais, c'est lui son mentor. Ouais. Kagame, c'est son compagnon d'élite pour la libération de l'Ouganda. Et Kagame, étant que Ougandais, il était patron de renseignements en Ouganda. Il est allé étudier aux États-Unis comme un Ougandais avec un passeport ougandais. Lui et James Kabarebe. C'est pourquoi tous ces fainéants qui passent pour dire que non, en donnant à James Kabarebe l'état-major, le commandement de l'armée, il a volé tous les secrets de la défense et tout ceci. Mais James Kabarebe était d'abord ougandais, Paul Kagame. Et même Kayumba, l'ancien chef d'état-major général de l'armée rwandaise, ils ont commencé d'abord en Ouganda avant de libérer le Rwanda. Donc, c'est-à-dire c'est des gens qui ont un passé commun. Vous savez, quand on est des maquisards,
on vit ensemble, on traverse des moments très difficiles, même si vous pouvez vous chamailler, vous êtes ensemble. Donc, ils ont plusieurs éléments de convergence. Ils ont été ensemble comme accusats. Ok. Ils sont tous les Nilotiques, c'est-à-dire les Tutsis. Tous parlent l'anglais. Tous sont les militaires révolutionnaires rebelles. Ok. Et tous se retrouvent dans l'EAC. Donc, ils sont condamnés à vivre ensemble. Mais ce que nous devons faire, c'est de travailler de notre côté. C'est de travailler de notre côté. Parce que l'ennemi interne est toujours très dangereux que l'ennemi externe. Merci beaucoup, Maître Carlos. On va finir cette émission. Est-ce que vous avez les nouvelles de la première ministre? Maman Toulouka. Toulouka, maître. Est-ce que vous avez basango ya Maman Judith Soumena Toulouka, première ministre? Bato musu bazoluka na ba réseaux sociaux mon analyse. C'est-à-dire que on ne la sent pas. Toujours yo kaité, toujours mon a été. On dit que salam salaté. Est-ce que vous avez la même impression que bazo kanisa que premier ministre Alali Pongi azomona na te azoyo kanate musala pe osala ezo kanate ndeko makuta komi ko regretter ça Malukonde? Non, la situation, il faut dire d'abord que les ministres nous sont côté dans le gouvernement avec bonne volonté, ils ont regretté. Moutouka Kazan a chance. Et ça, ministre, d'ailleurs, le seul fils de Moboutiste qui fait honneur aux enfants de Liao. Non, il a des problèmes. Il a fait engager plusieurs personnes à la fonction publique et ça crée un tollé. L'homme n'est plus aussi sain que vous le croyez avant. Hein. Ok. Ouais. Il a des soucis, de véritables soucis. Mais je parle de Babissika Moussoussou. Par exemple, le ministre Fwamba des Finances. Ouais. Un jeune qui vit avec beaucoup de volonté. Mais quand il fait l'état des lieux, comme un bon manager, parce qu'un bon manager, lorsque vous arrivez, vous faites d'abord l'état des lieux. L'état des lieux, on le fait sur base de quoi? Sur base de ce que les données, les informations que l'administration vous donne. Pas état généraux, il y a MIBI. On a ça, c'est état généraux. Ce que vous dites, ministre, état généraux, c'est un fainéant, un incompétent. État généraux, c'est-à-dire vous allez dans l'administration, papa, quand on a la finance, oyo vient à Bino Asali, vient Nick. Papa Tito. Vient Nico. Atiki tout moko munene réserve de change oyo toyoka kasoki 5 milliards et komisoki 1 milliard. Banyongo na ba banque commerciale. Donc ministre Asika Asimbi Mutu. Asimbi Mutu. Bae kota la likambo izo sale mawa oyo tirki oba kosa kiki azande ko ya Erdogan. Oyo ndeko ya président ya Turquie. Na oyo meuble oyo batiaka le centre financier. Centre financier. Renseignement extérieur. Chaque jour tu es sabato. Avant bosala likambo. Bozwa ka dossier bo pesi d'abord na ba service ya renseignement. C'est comme ça que ça se fait partout au monde. Avant bon nommer Moutou. Service ya renseignement et pesa bino fiche na ye. Renseignement na biso. Kaka oyo to finga ka. Ba ki ko vérifier kuna na Turquie. Ba ye bani atate na président Turquie. Oh bato batongi centre financier ba bani na Turquie te. Mongo yo balobi ba millions. Papa 320 quelques millions de dollars américains pour un centre financier. Bah, il faut vérifier ce qu'on a eu. Et la traçabilité. C'était passé dans quelle banque? Et l'autre côté. On suppose que Mbongo yo babande ko iba na Congo. Hein? Bazui tata wana church. Ba pesi ba bimisier. Ke yo loba ki zambongo na. Zambongo na yo. Papa na ya turc. Voilà. C'est que
on fabrique 20 000 francs, bah fait 1000 francs, bah planche à billets, et puis bon, on a bah qui consomme bah $, et puis bah petit et cocotte. Parce qu'il n'y a pas de traçabilité. Donc, au moins, bah situation, bah ministre à Sikabazo Koutana. Donc, des sérieux problèmes. Et je vous avais dit, Ngaï na Koutana na premier ministre, période où Nazali la mission de bons offices pour la désignation à président Yasseni. Là, si confession de religieuse kotoyo, na des confessions religieuses kotoyo. Ngaï kalo se mopili. Okola mokonzi ya société civile électorale, tout ça là qui là. Tout bande ko sala bons offices. To Koutana na premier ministre. À l'époque Azaki adjoint il y avait ni François Mwamba. Mais moi, je la croyais être juriste. En tout cas, peut-être elle a changé. Le rôle à côté de l'IDPS a changé peut-être. Premier ministre, Maman Judith. Maman Judith. Mais façon na monaka pendant notre échange, et quand j'ai appris qu'il y a Zalaka PNUD, oui, j'ai dit c'est avec raison. Pourquoi? Au monaka nini? Dans monaka une femme compétente. Vraiment une femme compétente. Non, moi j'étais détonné quand j'ai appris que oh, Azaki n'a eu des pestes. Non, non. Tu as des pestes, tu as modèle. Non, non. Parce qu'à l'époque, Mbosso voulait passer directement. Mais les informations qu'on leur avait données, grâce à Bango, non, non, non. T'as la charte à Batoyo, aucun mangote. Bengisa Lissousou, Monseigneur Eteni, c'était Eteni. Non, non. Le Monseigneur Utembi. Utembi. Aya, tout ça. Parce qu'il faut qu'on exploite les dispositions en cas où le président Yabango a convoqué, hein, et ça n'a pas majorité quorum qu'on convoqué. C'était comme ça. Donc, j'ai maman wana so qui a sali bien té. Faut essayer à président de la République dans entourage. Ce qui maman soumino a sali malamu té, faut essayer à yete eza mokonzi mboka. Ya mokonzi mboka. C'est-à-dire entourage ya mokonzi mboka avec ba conseiller au izali gouvernement parallèle. Bouké na banque africaine de développement. Yo ministre il faut pas financer yo dans le secteur. Au bout du jour, conseiller spécial à 5 ans déjà bon. Au moins, vivre. Est-ce que le silence est à maman soumis noir Toulouka Isa qui a bloqué? T. Azo étudier le dossier comment s'en sortir. Donc il y a silence à pas battre. Gouvernement Sama Lukonde a tiki mboka na libulu morgue. Yango maman 8 ans, il y a Kimia pour étudier le dossier. A 8 Kimia Skota, Kimia a invoqué l'esprit à Jésus et ressuscité à Lazare. Surtout ba maman balaga, maman de maman na Jésus mbala liboso tango asi quoi. Donc maman za na retraite. Na retraite, je suppose. Je vous dis. On est allé ba supputation toi que ça là. Mais ça que je vous dis, état de lié est sombre. Ça m'a dit que les libulu. Je vous dis. Ce qui est le ministre d'État et de justice. Il y a solo. Azalina courage. Il devrait dire au président de la République, président, pour na lokumu na yo, pour na honneur ya papa na yo. Parce que bilan ya papa ya Etienne Tshisekedi, depuis ya banda Mosala, ezaka bilan moko. Oye biango? Nini? Etienne Tshisekedi azalaka ministre, vice-ministre de la justice, ministre intérieur, au PDG, au ambassadeur, premier ministre, tout na bilan. Parlementaire, proposition à loi. Tout le cacao. Mais oyo seule chose au Atika, quand il a été élu premier ministre, la conférence nationale souveraine. Alors, ba mutu nyonso yo azana eloko ya l'État. Azongisa. Azongisa. Ba voiture zonga. Vous comprenez? Il n'a pas pris un décret. Parole. Parole. S'il y a encore les Congolais qui ont changé, c'est parce que tu as étape. Et puis il avait dit quoi? Projet de société.
changement de mentalité et combattre les antivaleurs. Bisso, Toyoka Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'était aussi ça. Très bien. Société guidée là. C'est qui te dit quoi? Chuté. Oh, président de la République a conquis comme ça. Ayebisa, ministre d'État, ministre de la Justice, qui petit, la pêche autorisation. Kangami Ibi. Abengi ANER, parce que ANER a zappé le département financier, hein, Ouais. Même la police, tout ceci. Ouais. Bon, ça peut mise en place dans le parquet, parce qu'avec la mise en place, il y a président à ça dans le parquet, la justice. Il y a mal mouté. Ils ont mis en place, moko et baby si justice. Siko awebi sabangonin. Siko yo Costa Mutamba. Yé a outil une avocature. Batu baye baka ba vrai magistrat, corrompu et non corrompu. Sérieux. Ce sont les avocats et les défenseurs. Ayebi makamba justice c'est le ko la libenga na ye. Voilà. Voilà. C'est-à-dire simple rapport. Président Ayebi ça nini le mot d'ordre que le président Tshisekedi doit donner à Mutamba. Ayebi c'est que Yebisa yo le ministre de la justice, en même temps avocat. Yebisa ba bâtonnier, ba peso liste. Il y a ba chef d'office, c'est-à-dire ba chef ya parquet, hein, ba procureur nyoso corrompu na Congo. Na oyo ya malamu. Et puis ba peso liste ya ba au magistrat oyo bazaboyebi ke bazali honnête. Liste yango ekoya. Parce que biso ba avocat to yebi bango nyoso. Ce qui liste est tout qui est la procédure, Conseil supérieur à la magistrature, hein? Et frapper bango nyonso, bakangami, baoyo ba magistrat, verre mafieux, baumbu ya ba libanais, ya ba réseau, oh ya miyibi, pakistano libanais, ya miyibi, bango nyonso kolongola, radieux, pas radieux, arrêtez, arrêtez, leurs épouses arrêtez, ah épouses, oui leurs épouses. Pour infraction, recel de biens. Parce que tant que mibali na bango ba ibaka mbo. L'infraction est individuelle. Non, non, ce n'est pas individuel. Je vous parle quand même, je suis professeur. Il y a cyber droit pénal. Il y a tangi droit pénal. Droit pénal. Il y a cyber droit pénal. Il y a tangi sakana Congo. Tant que yo ibi mbongo ya l'État. Ok, nango. Nanda koute. O tient na compte ya moi si na. Recel. Recel. Bakangi magistrat na mwasi na ye. Na bana na ya mikolo. Na bana. Bataka pe na compte ya bana. Basombi mwana ba pêcher na bana ya ba magistrat wana. Bango nyonso. Na basi na bango basu mama. Basu mama. Basu mama. Ba receler bango nyonso no. Basi ya ba ministre sortant. Na moni mutamba bani na makambo. Abana nano na ba ministre sortant. Il faut sous l'impulsion du président de la République. Oui, va déclarer bien à Bango. Et lobby avant à l'expiration du mandat. Expiration du mandat. Mais je vous dis, Félix Azan a besoin de Félix a comme ta popularité. Mais c'est ça. Musée Zagir n'a pas communicateur. Il y a un communicateur à Musée. Mbaevre abonné Musée Kabila faisait. Mais cette proposition n'avait pas un parti politique. Donc, de la ministre de la Justice, c'est comme ça, Mutamba. Donc, proposition à Malam. Expiration à mandat. Tous les ministres au Baouti, n'a pas un gouvernement reconduit. Il faut pas déclarer bien à Bango. Oui, mais ça c'est légal, c'est une obligation légale, non? Si Koyo, Bakosakaka, CNRF, contrôle citoyen, Bisso, population Tobandakolake, Oyebindako ya ministre. Hein? Oyo auti ou bien aza reconduit. Yaka koyebisa biso. Siko total ba villa na bango bandako na bango ya ba 2 millions 6 millions. Yebisa biso comment yo ministre koti kozala na ndako ya 6 millions. Osombi immeuble na Gombe na 1 million, au Buki, au Matisi dans 8 mois 6 niveaux. Aux 8 moussus 6 niveaux. Na bébé no. Na mbongo ya nani? Mwana na bébé. Kutu soki droit de l'homme était na ba bébé yo moi la ministre azana 6 mois déjà comme une flat moi non la zaki akubete fimbo bébé wana na couche cache na
Pampers. Pampers na bolongo le Pampers bébé a ministre wana Moïbi. Fimbo po ata kufi ya ko zape Moïbi lokola tatana. Eza race moko ya mabe. Eza droit de l'homme. C'est ça le droit de l'homme ya ba mindele, hein? Je suis défenseur des droits de l'homme. Mais ba papa na bango pona Moïbi na bango ba bomisi batu ebele. Ebele. Vous savez les gens qui souffrent là aujourd'hui dans le front. Hein? Ceux qui ont sécurité sont continuent, c'est les problèmes à gouvernance sécuritaire. Parce que ceux qui Moïbi ezala quitté. Rwanda ko sakana na bisote. Net na yoki ministre moko ya finance ezala ki na gouvernement a commis na compte na ba compte na nyonso il avoisine les 2 milliards de dollars. Voilà. Donc soka zonga ki na gouvernement anga la plus riche que Congo Mobimba. 2 milliards. 2 milliards de dollars. Pour na mutu moko. Mais ndeko. Te si dis. Omoni ma monsieur Sili. Donc le problème c'est que ministre d'État Constant Mutamba, ce que vous pouvez faire en court terme, projet en court terme, ça c'est le président national et le conseil suprême de la société civile. Il y a pas outil dans la société civile, Constant Mutamba, dans nos GEC. Ok. On se connaît très bien. Ce qu'il doit faire en court terme. En court terme, oyo biso tozo sengi. Ko sale la biso oyo lingi. Salo peuple asengi. Peuple asengi nini na Constant Mutamba. Kende uzwa caution morale et à chef de l'État. Après ça y autorisation. Ya likamboto lobby. Déclaration des biens, ya ba ministre reconduit et les ministres non reconduits. Comme la bâtonnier, batinda ba combo. Deuxièmement, par rapport à changer justice, ba bâtonnier, ba défenseur à droit de l'homme, CNDH, batindelo ba combo ya ba magistrat nyoso ya mabe, surtout ba procureur là. Na oya malamu. Na oya malamu. Voilà. Ba oya malamu to matisa bango. Très bien. Oya mabe siko. Oya mabe to sambisi bango to kangi bango ba magistrat ba libanais na ba chinois ba indo-pakistanais. Basi na bango ba ko kanga mana bana bango pour la recel de biens. Et il faut même à initier loi, hein, dans l'infraction pénale, conspiration du silence devant le délit de détournement et de la corruption. Ceux qui m'ont aïe, au moni au kangi munoko bakangio coupe complicité. Oui, oui. Et aussi les journalistes qui accompagnent les prédateurs. Voilà. Aujourd'hui, il fait pas contrôler. Bon, tu éviter ce que vous avez. Ils ont l'ingité. Ils ont des problèmes à compétence. Très bien. Il y a des compétences qui magistrat. Bon, toi tu as pas eu violana na ibi aller ça va te belé. Le problème il y a premier toujours la première année. La ministre de la Justice. La ministre de la Justice. Ce que tango to koti a mise en place à sika na niveau de justice. Ba o nyoso yo ba déclarer ba bien na bango to yebi ke ba zui ebele. Et puis ceux qui paient au bombi la déclaration, vous connaissez l'infraction. To kangi ba ministre wana. To kangi basi na bango na bana na bango ya ba mikolo. To saisir ba bien na bango immobilier et autres. Et puis dans l'entretemps to lobby infraction mi balé faut à côté ça, hein? Conspiration de silence devant le délit de détournement et de corruption. Mais aussi, papa, parmi ma peine, Fimbo et Zonga. Fimbo. Détournement à partir à $100,000. Fimbo. Non. Peine capitale. Ah, oui. Droit de l'homme. Oui, c'est le droit de l'homme. Oui, c'est le droit de l'homme. Aux États-Unis, là où il y a le siège des Nations Unies, la peine de mort est applicable. La peine de mort, c'est pour la complicité au Mamba Est, mais pour la moyibi paye. Moutayibi 1 milliard. 2 milliards. C'est-à-dire à partir de, de 100 000, vous bétiez film. Moi, si je n'ai non, 100 milliards, bobomier. Dans le stade, de Martin. Moi, si je n'ai pas film, hein? Si en dessous, il y a 100 000. Oui. Prison. Mais aussi film.
dans les plus au moins à Singapour. Na Singapour nde sika babandaki ba bureau yo collectif collégial. Ouais. Pour éviter moibi et puis ba vitre au moins dit meuble intelligent matata sala. Na Singapour ceux qui ont eu condamné ou même au triché. Bati on a niveau à victoire. Imaginez-vous ministre hein après que ça l'a condamné. Après qu'on mette au fallait la victoire na pancarte. Je m'excuse. Je ne volerai plus l'argent de l'État. Je ne détournerai plus. Je suis un mauvais exemple. C'est ça qui s'est fait au Singapour. Yango moni et puis la Singapour ceux qui ont qui condamné pour la corruption ou bien détournement. Moi ils ont resté dans mambo au salaka jamais moi nanayo jusqu'à la 3e génération bako travailler jamais dans l'administration. Merci beaucoup maître Carlos Mopil est aussi ici pour Nalelo. Merci maître. Rendez-vous semaine prochaine pour notre émission sur Télé News chaîne à Liberté. Voilà, l'émission a été réalisée par Derrick Loukeba, le très grand maestro. Je suis Patrick Lokala. Allez, abonnez-vous à la Télé News chaîne à la Liberté.